Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour une guidance, comme je vous avais dit, un peu en retard par rapport à ce que je vous avais dit, mais bon, mieux vaut tard que jamais, d'accord? J'espère que tout le monde va bien, mais là il y a beaucoup de messages à passer, donc comme dans beaucoup de mes vidéos, il y aura plusieurs messages, vous ne prenez que ce qui vous parle surtout, n'allez pas prendre des trucs qui ne sont pas pour vous, d'accord? Alors, hop! N'allez surtout pas prendre des énergies qui ne sont pas à vous. Si ça vibre pas en vous, il faut que ça vibre en fait. Il faut que vous le sentiez au plus profond de vous. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Si vous commencez à réfléchir, oui, mais peut-être que... Non, 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 non. Ça, c'est pas pour vous, d'accord? Je le redis, je vais reprendre des rendez-vous privés qu'à partir de début septembre. J'ouvrirai les plannings, je vous le dis tout de suite. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer les nouveautés, pour vous expliquer comment prendre rendez-vous. Il va y avoir pas mal de choses, entre autres, peut-être des petites vidéos sur les croyances, sur les superstitions, des choses comme ça. Des petites vidéos de naturopathie, beaucoup de choses, en fait. Je ne vais pas tout énumérer parce qu'il y en a beaucoup. Pour les guidances, donc il y aura le choix entre téléphone et mail. Téléphone, toujours 20 €. Par mail, ce sera 12 €. Réponse sous 48 heures, des mails. 48 heures après le paiement, hein. Enfin, voilà. Il y aura énormément de choses, donc je vous ferai une petite vidéo. Et bien sûr, je vous préviendrai dès que j'ouvre les plannings, mais ce ne sera pas pour des rendez-vous avant septembre. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Bon, on va commencer quand même, parce que quand même, ça suffit. Ça fait 1 minute 30 qu'on parle. On va déjà regarder les énergies principalement présentes pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, je le redis, hein, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Attention, vous ne mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Sinon, je vais me fâcher, d'accord? Allez, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principalement présentes, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies principalement présentes pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Oh, j'ai la sagesse de l'âge. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes vieux, ça veut juste dire que vous avez de l'expérience. Le chakra sacré. D'accord. Oui, certains vont... Ah bah là, il y en a trop, faut pas rigoler, non. J'ai certaines personnes, en fait, qui se rendent compte que leurs choix n'ont pas toujours été faits en leur âme et conscience. Il y a des fois où, voilà, ils ont fait ce choix parce que ils n'en avaient pas d'autres sous la main ou parce que... c'est pas qu'on les a forcés, mais c'était la convenance à ce moment-là. Voilà. Et il y en a certains qui se disent, mais quand même, c'est... Parce que le chakra sacré, il ne porte pas ce nom-là pour rien. Tout simplement. Hein, on soit clair. C'est pas pour rien. Et il y en a qui se disent, ben oui, mais ça, c'est pas ma route. C'est pas ce dont j'ai envie. Et c'est pas... C'est les choix amoureux. C'est tout ça, le chakra sacré. Donc, c'est sacré, quoi. Et qui se disent, mais qu'est-ce que je fous dans cette vie, en fait? J'ai pas envie de ça. Moi, c'est pas ça que je veux. C'est pas cette personne. C'est pas... Voilà. Et en faisant ce petit cheminement dans sa tête, ça veut pas dire quitter votre époux ou votre épouse. Hein. Non, 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 ça veut pas dire ça. Hein. Ça veut juste dire que certains se rendent compte que leur choix n'était pas fait du plus profond de leur âme. Mais juste parce que, voilà, c'était comme ça à ce moment-là. Peut-être qu'il y avait une dépendance affective. Peut-être qu'il y avait un milieu socioculturel. Peut-être qu'il y avait beaucoup de choses. Il peut y avoir énormément de choses. Hein. Mais on me dit vraiment que ces gens se rendent compte que leur choix n'est plus valide aujourd'hui par le fait. Ils ont envie d'autre chose aujourd'hui. Ils réalisent que ça ne fait plus partie d'eux. Ça, ce n'est plus ce dont ils ont envie. C'est vraiment ça. Parce qu'ils ont été voir à l'intérieur d'eux, ils se sont rendus compte que des choses n'allaient pas. Qu'ils avaient des blessures plutôt anciennes qui étaient en train de guérir, tout simplement. Et qu'il fallait acter un changement. Ce qui va leur ouvrir le champ des possibles. Réellement. Là, j'ai des gens qui vont changer du tout au tout. Mais ils vont absolument tout changer dans leur vie. Ils vont envoyer valser tout le monde. Voilà. Ils vont faire les choix qu'ils ont envie de faire. Et ça, je suis très contente parce que pour la simple et bonne raison que ces gens ont vraiment réalisé que ils avaient envie d'autre chose, ils avaient envie de changement, ils ont envie également d'abondance. Ils ont envie de choisir, ils ont envie d'être heureux, ils ont envie de rire, ils ont envie de chanter, ils ont envie d'être bien, d'être léger. On va regarder ce qu'ils travaillent principalement. Oui, il n'y a toujours rien de prêt, je sais. Mais maintenant, vous commencez à me connaître qu'une fois sur deux, il n'y a rien de prêt en fait. Tout simplement parce que, vous voyez, je viens de rentrer et je pense à vous tout de suite. Donc, on va regarder ce qui travaille principalement pour vous, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo,
qui tomberont sur cette vidéo. Je le rappelle, si on tombe sur mes vidéos, ce n'est pas un hasard. Bon, si vous êtes abonné, forcément, vous avez une alerte si vous avez activé la petite cloche. Mais sinon, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas d'hashtag sur mes vidéos, ce qui explique le peu de nombre de vues. Tout simplement, je m'y interdis de mettre des hashtags parce que j'estime que, voilà, comme ça, quand on tombe sur ma vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a un message pour vous. D'accord? C'est juste un principe de base. Donc, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, qu'est-ce qui travaille principalement ici et maintenant, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui travaille principalement pour toutes ces personnes, s'il vous plaît? Oui, j'ai des perceptions qui changent, des peurs qui s'amenuisent, des douces amertumes qui sont en train d'être travaillées. On prie et on est entendu. Et la culpabilité s'envole. On me dit que les prières ont été entendues et que la culpabilité est en train de s'effacer parce que le cœur guérit. On a entendu vos prières. Vous êtes créateur de votre vie et on va vous aider à la créer, mais on a besoin que vous fassiez un pas en avant. On a besoin que ce soit vous qui mettiez le mouvement en route. Une fois le mouvement en route, comme si, imaginez la roue de fortune, imaginez une grande roue. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette roue. Quand j'étais petite, je regardais le juste prix. Vous savez, la grande roue à la fin, là, qu'on tournait là. Et bien là, c'est ça en fait. Vous avez cette grande roue, c'est la roue de votre vie. Il faut la tourner et l'univers va se charger du reste. D'accord? Mais c'est à vous de dire, je tourne et je vois ce que je gagne. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Non, mais je vous partage toujours les images que j'ai. Quand elles sont un peu farfelues comme ça, vous savez très bien, ceux qui me connaissent savent très bien que j'ai des images un peu farfelues. Pour ceux qui viennent d'arriver, désolé, vous êtes sur une chaîne absolument déjantée. Navrée, hein, je suis franchement désolée, mais voilà, c'est comme ça. Non, je ne changerai pas. On me dit que la culpabilité s'envole, on va vous aider à l'effacer, mais on a besoin que vous actiez ce changement. Parce que oui, vous commencez à affronter vos peurs et vous n'en avez plus peur. Vous n'avez plus peur d'avoir peur. C'est plutôt pas mal comme phrase. Vous n'avez plus peur d'avoir peur parce que vos perceptions changent. Vos perceptions changent tout simplement parce que vous avez acquis de l'expérience. Vous êtes dans la sagesse de l'âge. Vraiment, vous savez que ce sont vos choix et vous les assumez tout simplement, mais que vous n'êtes pas responsable de tout non plus, que d'autres gens sont autour de vous, qu'eux aussi peuvent être responsables de certaines choses et que cette culpabilité que vous portiez n'est pas forcément la vôtre, vous en avez ras-le-bol. Vous portez non seulement votre culpabilité, vous culpabilisez pour des crimes également que vous n'avez pas commis, il y en a marre, il y en a marre. Et vos prières, on les a entendues, vous avez demandé à ce que ça s'arrête, à ce que ce tourment, ce mental cesse. Et ça, on l'a entendu. C'est pour ça qu'on cicatrise votre cœur, on met les derniers pansements. Il est vrai que la cicatrisation avait déjà commencé, les blessures avaient déjà commencé à être soignées. Les guérisons étaient en route, mais là, on a entendu vos prières et on a décidé de faire descendre pour vous quelque chose de plus fort, de vraiment vous accompagner vers quelque chose de créateur, vraiment. Après l'isolation, parce que vous vous êtes isolé du monde. Cette introspection, elle vous a fait du bien. Vous êtes à la quête de vous-même et c'est très bien. Parce qu'en étant à la quête de vous-même, hein, vous allez vers une expansion, vers l'extérieur, vous rayonnez. Ça vous fait un bien fou de voir que les gens autour de vous changent un peu également de comportement. Vous rencontrez de nouvelles personnes, mais c'est pas eux qui changent de comportement, c'est vous qui changez vos énergies, c'est vous qui illuminez autour de vous. C'est vous, à force de croire en la vie, de croire en l'univers, vraiment, de croire en tous ces bienfaits, de croire en votre avenir, de croire que vous êtes capable de faire les choses, de croire en vous principalement. Vous ne cherchez plus la perfection et vous guérissez cette blessure de rejet que vous avez et votre persévérance va être récompensée. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. La persévérance va être récompensée. Vous êtes au bout du chemin. Ne vous inquiétez pas, on a bien entendu toutes vos prières. Vous n'avez plus peur d'avoir peur. Vous affrontez toutes vos blessures. Vous affrontez votre passé. Vous le traitez, vous le laissez derrière. Il est très bien derrière vous. D'accord? C'est ça qui est important. Alors, on va regarder ce qui est à mettre en lumière. Si ça ne vous dérange pas. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai envie. Mais je suis contente parce que là, il y a vraiment des choses qui bougent. Vous avez été voir à l'intérieur de vous, vous faites des choix pour vous. Et c'est principalement au niveau amoureux, on me dit. Il y a vraiment des choses au niveau amoureux qui vont être actées. Il y en a qui vont vraiment dire, zut, tu m'embêtes, va voir ailleurs si j'y suis. Accueillir des pâquerettes ailleurs. J'explique, quand je dis cueillir des pâquerettes, hein, c'est un câlin, voilà. Moi, je dis cueillir des pâquerettes. C'est une expression à la con, bien à moi, ça. Enfin, bon, bref, petite parenthèse. Il y avait longtemps, je ne vous ai pas fait une grande guidance, je vais en profiter. Je vais vous embêter pendant 50 minutes.
Allez, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on met en lumière? Une seule carte, hein, s'il vous plaît. Bon, bah, on met rien en lumière. Hein. On reste dans l'ombre. On n'allume pas la lumière. Voilà, tu voulais sortir. Arrêtez d'être sérieux. Jouez, prenez la vie comme un jeu. Regardez, elle est bien là, dans sa coupe de champagne. Elle est tranquille. Prenez la vie comme un jeu. La vie est un jeu. Elle est trop courte pour s'inquiéter. Elle est trop courte pour se lamenter. Vraiment. C'est un passage. Vous devez évoluer. Vraiment, prenez les choses avec légèreté. Vous en avez besoin. Ne prenez pas trop les choses au sérieux. De toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne changera rien. D'accord? Prenez les choses vraiment avec légèreté. Laissez-vous porter. C'est important. On va regarder ce que nous disent les cartes lumière. Ah bah ouais, ça fait 2 lumières. En 4 cartes. D'accord. Oui, parce qu'il y a des gens qui veulent trop, qui sont beaucoup trop sérieux. On me dit, et vraiment, ils sont toujours dans le mental, dans le contrôle. Ils ne comprennent pas qu'ils ne puissent pas tout contrôler. J'ai des gens, en fait, ils pensent qu'ils peuvent tout contrôler. Que tout s'explique. Il y a des gens qui se voilent la face. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des gens qui, du coup, s'arrêtent 5 minutes parce que c'est pas possible. C'est pas possible, ça. C'est pas moi. Voilà. Non, tout ne se contrôle pas. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez la vie comme un jeu. Ne vous lamentez pas, ne soyez pas trop sérieux. Oui, il y a des catastrophes, bien sûr. Vous avez des ennuis comme tout le monde. Vous avez des tracas comme tout le monde. Hein. Prenez ça comme un jeu. Comme un enfant par le fait. Soyez espiègle. Prenez les choses avec légèreté. De toute façon, c'est comme ça, vous pouvez rien y changer. Donc, il faut mieux les accepter parce que nager à contre-courant n'a jamais aidé qui que ce soit. Hein. Mais j'ai des gens qui sont vraiment trop sérieux. Arrêtez d'être sérieux. Bon, soyez pas comme moi parce que là, c'est un extrême. Hein. Allez, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Voilà, il y a des gens qui sont trop sérieux, qui essayent de tout analyser. Et qui restent du coup bloqués dans le passé parce qu'ils ont une certaine nostalgie. Il y a des moments où vraiment, ils étaient dans le contrôle total. Mais ça ne leur a pas forcément réussi. Et donc, ils restent collés dans le passé au lieu d'être dans le présent. Ils se disent, oui, mais si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, peut-être que ça aurait été différent. Non, ça n'aurait pas été différent, je te rassure. Ça n'aurait pas été différent. Le résultat aurait été le même. Au pire, ça aurait été retardé. C'est tout. Mais ça aurait été reculé pour mieux sauter. Donc, de toute façon, le résultat aurait été le même. Qu'importe tes choix, qu'importe ce que tu aurais dit, fait ou quoi que ce soit, ça aurait été pareil. J'ai de la tristesse aussi pour certains. Certains gardent leur tristesse au fond d'eux, probablement dû au fait de rester dans le passé. Ils ont cette nostalgie qui les tient et qui les tire en arrière. Ça les empêche d'avancer, de profiter de l'instant présent et de voir les bonnes opportunités. Alors, va falloir arrêter ça. Vous allez regarder devant. Vous savez, quand vous montez dans votre voiture, hein, vous avez votre pare-brise, il est immense. Votre rétroviseur, il est tout petit. Hein. C'est pas pour rien. Hein. C'est parce qu'on ne regarde pas trop derrière. Hein. Vous voyez l'image ou pas? Non, arrêtez de regarder derrière. Si vous regardez derrière tout le temps, vous allez vous prendre un mur en fait. Vous n'allez pas voir ce qui est en face de vous. Vous n'allez pas voir ce qui est dans l'instant présent. Vous n'allez pas voir les opportunités. Mais peu importe ce que vous aurez... D'accord. Oui. Mais je suis désolée. Vraiment désolée. Bon, je vous explique tout simplement. Il y en a qui sont dans le passé, qui retiennent leur tristesse, qui se disent, oui, mais peut-être que si j'avais dit ceci ou cela, peut-être que ceci ne se serait pas passé. Eh bien si, mes petits loups, ça se serait passé quand même. Vous auriez été trahis quand même. Et cette blessure de trahison, elle est bien présente et elle est en pleine guérison. On me dit qu'on vous a entendu, c'est pas le souci. Mais seulement c'est à vous d'acter, d'être dans la sagesse, de dire, d'accord, même peu importe ce que j'aurais fait, peu importe ce que j'aurais dit, il faut accepter ça. Ça faisait partie de votre chemin. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais ça, ce n'est pas de votre faute. Arrêtez de culpabiliser pour ça. C'est quand même pas vous qui avez dit, vas-y, trahis-moi. Non, vous l'avez pas forcé cette personne à vous trahir. Alors pourquoi c'est vous qui culpabilisez? Ça, c'est pas normal. Je vais vraiment fâcher. Hein. Laissez sortir votre tristesse. Bien sûr que les larmes ont besoin de couler. C'est comme ça que s'exprime l'âme. C'est pas...
C'est pas parce que vous êtes triste, que vous êtes en colère, que vous êtes... voilà, c'est pas pour ça que vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même. C'est pas de votre faute, ça. Non, ça faisait partie de votre chemin, certes. Certes, on attire ce que l'on vibre, mais il ne faut pas abuser non plus. Quand on est trahi, c'est pas de notre faute. Hein. On ne dit pas à l'autre, vas-y, trahis-moi. Non, 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 non. Donc, il ne faut pas croire ce genre d'ânerie. Mais je l'entends. Alors, c'est pour ça que je le rappelle, parce que je l'entends à longueur de temps. C'est votre faute, c'est votre faute, c'est votre faute. Non, ce n'est pas votre faute. D'accord? Ça, ce n'est pas votre faute. Par contre, le fait de rester dans le passé, de rester dans la tristesse, de la cacher, cette tristesse, mais laissez-la exploser, même quand c'est quand vous êtes tout seul. Vous n'êtes pas obligé de fondre en larmes devant tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'exposer votre tristesse. Mais il faut la laisser sortir. Vous avez le droit d'être triste. Ça s'appelle une émotion humaine et c'est une très belle émotion, la tristesse. Aussi belle que la gaieté, je vous assure. Il faut juste que ça sorte. Une fois sorti, on voit les choses différemment. On est plus léger. Rappelez-vous, la dernière fois vous avez pleuré, l'effet que ça vous a fait. C'est vrai, c'est compliqué, mais ça vous permet de tout libérer. Parce que ce que vous ne libérez pas, ce que vous gardez au fond de vous, vous ronge encore et encore et encore. C'est toujours là. C'est pas parce que vous faites semblant de ne pas le voir que ce n'est pas là. Soyez dans la sagesse. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Arrêtez de penser que vous n'avez pas le droit d'être triste. Arrêtez de penser que sous n'importe quel prétexte, vous n'avez pas le droit de pleurer. Alors, je dis ça parce qu'on me dit que certains s'interdisent de pleurer parce que ça ne se fait pas. D'où ça ne se fait pas. Alors, on me parle de beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes qui n'aiment pas, qui s'interdisent de montrer leur tristesse et leur peine. Alors, je suis désolée, il y a des femmes également, mais beaucoup d'hommes apparemment. D'où un homme ne pleure pas. D'où? Qui a sorti ça? Et les femmes qui pensent également ça, parce qu'il y a aussi des femmes, en fait, ils se rassemblent tous, ces gens ont tous un point commun. Les larmes, c'est de la faiblesse. Eh bien non, ce n'est pas une faiblesse de pleurer. Quelqu'un qui pleure, c'est juste quelqu'un qui a été fort trop longtemps. Et qu'à un moment donné, faut que ça sorte parce que vous êtes des êtres humains, mes chéris. Et cette tristesse, il va falloir la laisser sortir. Vraiment, ça, ce serait de la sagesse. Vraiment, laissez exploser ça. Et le passé va être traité et votre guérison n'en sera que meilleure, que réussie plus vite. Ne gardez pas au fond de vous ce qui vous fait mal. Ne gardez pas des sentiments au fond de vous. Dites ce que vous ressentez aux gens, ou dites-le par écrit, ou dites-le quand vous êtes seul, mais laissez couler vos larmes. Cette tristesse, il faut qu'elle sorte, que ce soit avec des mots, avec des larmes, avec des gestes, avec peu importe, du dessin, même si vous voulez, des courriers, n'importe quoi. Faites sortir cette tristesse, s'il vous plaît. Elle appartient à votre passé. Une fois sortie, elle va libérer ce passé. Ça va vous faire du bien. Vous serez enfin prêt à cette renaissance. Vous ne serez plus l'exclu. Ça va purifier absolument tout. Les larmes purifient. Vous n'avez pas à avoir honte. Oui, on vous a trahi. Mais c'est pas à vous d'avoir honte. C'est à la personne qui vous a trahi. C'est certainement pas à vous. Même si on attire ce que l'on vibre, je suis désolée. Qui serait assez fou pour dire à quelqu'un « trahis-moi » Non, donc ce n'est pas votre faute. Personne ne veut ça, être trahi. Ça fait trop mal. Et ça provoque de la tristesse. Et ça se comprend. Si quelqu'un ne comprend pas votre tristesse, eh bien, excusez-moi, c'est que cette personne n'a aucun cœur. Il faut laisser cette tristesse s'exprimer. Elle fait partie de vous. Vous êtes des êtres humains. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Et ça va vous permettre de libérer votre passé. Voilà. C'est incroyable, il y a des gens qui s'interdisent d'être tristes, qui prennent la tristesse pour une faiblesse. Mais non, ça arrive à tout le monde. Tout le monde, dès la mesure qu'on a quelque chose qui nous fait mal, comme une trahison, et là en plus c'est dû à une trahison, je suis désolée, mais on a le droit d'être triste quand même, comme on a le droit d'être en colère. C'est pas de votre faute, vous n'avez pas lieu de culpabiliser pour ça, qu'importe ce que vous auriez dit ou fait, ça aurait été pareil. C'est pas la peine de ressasser le passé en disant oui, mais si peut-être j'avais dit ceci ou cela, nanani, nanana, ça se serait passé autrement. Mais non, en fait, non. Non, ça ne se serait pas passé autrement. Non, ça aurait été la même chose. Le résultat aurait été le même. Et ça, je vous l'assure. Vraiment, ne vous refusez pas d'être triste. Oh, tout le monde est triste. En général, les gens qui pleurent, ce sont des gens qui ont été forts trop longtemps. Ne l'oubliez pas. Et tout le monde a besoin de pleurer à un moment donné. Même quand on n'est pas un enfant. Même quand on n'est pas une fillette.
Bon, donc j'espère que c'est bien compris pour tout le monde. N'hésitez pas à être triste, vous en avez le droit et ce n'est pas votre culpabilité. On va vous la libérer, cette culpabilité. Elle n'est pas à vous. Mais ce qu'on a besoin, en fait, c'est que vous actiez le mouvement. Que ce soit vous qui donniez le mouvement en faisant le premier pas, en faisant tourner la roue, en lançant le truc, en fait. Il faut que vous en ayez envie au plus profond de vous. D'où le chakra sacré, la trahison. Alors la trahison, là pour beaucoup, on me dit que c'est une trahison sentimentale. Hein. Alors, on va regarder s'il y a d'autres messages, parce que là, ils vont... Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. D'accord. Oui. Ah oui, je suis désolée, oui, je parle toute seule. Enfin, je parle toute seule. Ah, allez boire un chocolat chaud, moi. Bon. Allez. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quelques messages, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. J'ai chaud. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quelques messages, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Et là, j'ai des personnes qui font tomber leur masque et qui commencent à être dans l'instant présent. Donc là, c'est vraiment des gens qui sont un peu plus loin que les premiers. C'est vraiment ça. Qui regardent leurs possibilités, qui font sauter le champ des possibles, on me dit. Vraiment, qui s'ouvrent à beaucoup de choses. Des gens qui ont décidé d'avancer parce que leur guérison est faite. La guérison a été au bout, ils ont été en contact avec eux-mêmes. Vraiment, ils ont été à la rencontre d'eux-mêmes, ces personnes. Et on fait tomber leur masque, leur propre masque et les masques de certaines personnes en face, bien entendu. Et aujourd'hui, ces personnes, elles veulent être dans l'instant présent, dans des choses absolument banales. Aller se promener, faire, je sais pas, faire des courses, jouer aux cartes, peu importe. Des choses absolument banales. Regarder un film, voilà. Ils veulent pas d'extraordinaire, ils veulent pas non plus... ils n'ont pas besoin de choses extraordinaires. Ils veulent être dans l'instant présent avec les gens qu'ils aiment et profiter de ces petites joies qu'on leur apporte. Vraiment, j'ai des gens qui ont été à la rencontre d'eux-mêmes et qui se sont aperçus que les banalités, les choses complètement banales, les choses qu'on fait tous les jours, elles apportent énormément de joie et qui restent dans l'instant présent. Après une lutte acharnée, on me dit que c'était vraiment après une lutte à nager à contre-courant, des gens qui ne voulaient pas lâcher prise, qui voulaient contrôler, ont eu à un moment donné un stop. On leur a mis, on les a secoués un petit peu en fait, on a fait tomber la foudre sur leur vie et ça leur a permis de se recentrer, de se centrer un peu sur eux-mêmes, de faire tomber leur propre masque, mais de faire tomber les masques de certaines personnes autour. Ça leur a permis de faire du tri autour d'eux et ça leur a permis de se rendre compte que l'instant présent était essentiel et que c'est ici et maintenant qu'on construit son avenir. Le passé reste derrière, l'avenir devant et c'est l'instant présent qui compte parce que c'est le présent qui est un cadeau. Et c'est vraiment... Ces gens se sont vraiment... sentir revivre en voyant toutes les possibilités devant eux, cet éventail de possibilités qu'ils pouvaient agrandir encore et encore et encore. Tout ça, ça leur a fait un bien fou. Alors, je suis désolée mes petits loups, mais là, je vais mourir de chaud, moi. Hop, oui, je me déshabille devant le téléphone. Je remets mes lunettes quand même. Vous ne voyez pas de toute façon. Non, mais je suis en t-shirt, hein. Donc oui, j'ai des gens qui font sauter le champ des possibles, des gens qui se rendent compte que c'est l'instant présent qui est important et que cette lutte acharnée n'a rien à voir, n'a rien à faire dans leur vie. Ils y ont dépensé beaucoup d'énergie, ça les a mis dans l'isolation. Alors qu'ils étaient à la recherche d'une compréhension qu'ils ne pouvaient pas comprendre, parce que tout ne s'explique pas dans cette vie. Et une transformation est arrivée. Ça leur a permis de voir la totalité de leur être, de ce qu'ils voulaient vraiment et d'être réceptifs à ce qu'on leur offrait. Ils ont fait sauter leur chaîne, ils ont absolument tout brisé. Ils se sont libérés de certains fardeaux en lâchant prise. C'était très important. Ils ont changé la perception qu'ils avaient d'eux-mêmes et les projections qu'ils avaient pour eux et les gens qu'ils aimaient. Vraiment. Et aujourd'hui, l'abondance arrive parce qu'ils sont dans le partage de l'instant présent. C'est ça qui est important. Ils s'en rendent compte et ça les a libérés.
Aujourd'hui, ils sont plus légers, plus sereins. Ils vont vers un avenir qui est rempli d'abondance. Et ils le savent. Chaque jour, ils sont dans la gratitude. Chaque jour, ils profitent de chaque instant des gens qu'ils aiment. Mais aussi des moments seuls avec eux-mêmes parce qu'ils sont arrivés dans l'amour d'eux-mêmes. Dans l'amour total d'eux-mêmes en accordant leur féminin et leur masculin sacré. Oui, tout le monde a un côté féminin et un côté masculin. Oui, je le redis. Le côté masculin, c'est le haut. Le côté féminin, c'est le bas. C'est la créativité, tout ce qui est sentimental. Voilà. Le côté masculin, c'est tout ce qui est mental. Et là, les deux sont accordés. Ils sont vraiment dans l'intelligence du cœur. Ils ont réussi à trouver un certain équilibre entre leur mental et leur émotionnel. Et ça leur permet vraiment de profiter de chaque instant. On va regarder ce qui suit. On va prendre un petit tarot. J'aime bien celui-là. Il a des belles images. Et là, j'ai vraiment des gens qui avancent sur leur chemin, qui se sentent vraiment plus légers, plus sereins. Ils ont confiance en eux, ils ont confiance en la vie. Ils savent que l'univers leur donnera ce qu'ils méritent en temps voulu. Moi, je suis douée, moi, encore aujourd'hui. Oh, vous êtes habitués maintenant. Alors, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, en 5 cartes. Et on me dit de vous rappeler que chacun avance à son rythme, que ce n'est pas la peine de regarder ce que fait son voisin, comment il avance. Et certaines personnes s'en sont déjà rendues compte. Ils savent que certaines personnes qu'ils ont en face d'eux, ce n'est qu'une façade. Qu'au fond d'eux, c'est totalement différent. J'ai des gens également qui ont décidé de tendre la main autour d'eux, qui ont décidé d'offrir ce qu'ils ont acquéri, cette sagesse qu'ils ont acquérie. Ils ont décidé de l'offrir aux autres. J'ai des gens qui se lancent dans des... On me parle de métier du bien-être. J'ai des gens vraiment qui ont décidé de partager ce bien-être dans l'instant présent, qui ont décidé de partager leurs connaissances, leur expérience. Et j'en ai d'autres qui ont décidé de faire de nouvelles rencontres après une période d'isolation vraiment très grande. Ouh là là. J'ai des femmes qui vont passer à l'action, des femmes à qui on ne raconte pas des histoires, des femmes qui ne se laissent pas faire, des femmes qui ont beaucoup trop souffert, des femmes qui n'ont plus envie qu'on leur compte fleurette. J'ai vraiment des expressions à la con. Là, j'ai des femmes en fait qui passent à l'action, mais qui passent à l'action correctement. C'est des femmes qu'on n'embête pas. Attention, ces femmes-là, si quelque chose ne leur convient pas, elles changent les choses. C'est des femmes, si on leur ment, si on les trahit, elles l'ont été beaucoup trop de fois. Aujourd'hui, ce qu'elles veulent, c'est récolter ce qu'elles ont semé. Et elles vont aller chercher ça. Elles vont aller à la conquête de ce qu'elles veulent vraiment. Et ces femmes sont protégées. Elles ont une bonne étoile. On les emmène sur leur chemin. On les accompagne. Personne ne peut se mettre en travers de leur route. Elles ont décidé d'avancer après multiples souffrances, on me dit. Ce sont des femmes qui ont eu largement leur lot. Ce sont des femmes qui se sont toujours relevées, qui aujourd'hui vont avoir ce qu'elles méritent. On va leur offrir, l'univers leur offre vraiment tout ce qu'elles méritent à ces femmes. C'est-à-dire la paix et la tranquillité. Entre autres, une belle transformation pour vous, mesdames. Oui. On vous aide, on vous accompagne. Parce que ce qu'on veut, c'est que vous retrouviez la sérénité, la tranquillité, la paix avec vous-même. Vous avez bien travaillé, vous avez fait vraiment une belle introspection, mesdames. Ce sont des femmes qui ont été voir au fond d'elles, qui ont fait le tri autour d'elles, qui ont absolument tout fait. Elles se sont relevées, elles ont été pour certaines humiliées, on me dit. Certaines ont été humiliées pendant très longtemps. Et un jour, elles ont dit stop, elles se sont relevées et elles sont parties sur leur chemin. C'est là qu'elles ont acté le mouvement. L'univers a décidé de les accompagner. On leur tend la main. On me dit vraiment, on les tient par la main et on les accompagne. Et personne ne se dressera sur leur chemin parce que non, elles ne se laisseront plus faire. C'est fini. J'ai des femmes qui se réveillent après une très longue léthargie. Des femmes qui ne veulent plus se laisser faire. Eh bien, je suis fière de vous, mesdames. Allez-y, parce qu'on me dit que pour ces femmes, la récolte arrive. Elles n'auront pas grand-chose à faire à part continuer à avancer et suivre leurs rêves. Tout simplement. Voilà, la transformation est en cours. Pour certaines, elle est déjà terminée, cette transformation. Pour d'autres, elle est vraiment en train d'être faite, mais dans tous les domaines. On me parle de domaine professionnel, sentimental, relationnel, familial. Dans tous les domaines, ces femmes sont des battantes. Ces femmes passent à l'action et pas n'importe comment. C'est la reine de bâton, la reine d'épée. La reine d'épée, si vous l'embêtez, vous prenez un coup d'épée. La reine de bâton, si vous la laissez pas passer, vous prenez un coup de bâton.
l'impératrice. Alors, mesdames, là, franchement, pour vous, ça va aller. Continuez à avancer parce que vous avez fait du tri. Vous voyez, là, il y a le 3 d'épée. Vous vous êtes rendu compte que certaines personnes n'étaient pas du tout ce qu'elles disaient, n'étaient pas là pour vous aider, mais pour vous enterrer. Et vous avez décidé aujourd'hui de leur dire bye bye. Voilà, au revoir. Ça suffit. Je t'ai assez aidé. Toi, tu m'enterres. Donc, moi, je m'en vais. Voilà. C'est comme ça. Là, j'ai vraiment des femmes, c'est des guerrières. Elles y vont. Et elles ont décidé de ne pas lâcher. Et elles lâcheront pas. Hein. Vous mettez pas en travers de leur chemin. Hein. Elles rigolent pas, ces dames. On va regarder. D'accord. Non, d'abord, je vais prendre la triade. Alors, juste, je vais tourner ça parce que si je vois la carte, là, ça dérange mon œil. Oui, c'est des femmes, elles vont se reconnaître. On me dit que quand elles vont écouter la vidéo, elles vont se reconnaître. Ce sont des femmes qui ont été pour certaines humiliées, pour d'autres bafouées. Pour d'autres, elles ont été trahies. Alors, trahison, moi j'ai l'impression qu'on est quand même humilié quand on est trahi. Et certaines ont été se sont tues trop longtemps. Elles se sont tues, ont été dans le sacrifice trop longtemps. Ce sont des femmes qui, de toute façon, se sont relevées, ne reviendront pas en arrière. Elles ont dit au revoir à leur passé. Elles préfèrent être seules plutôt que mal accompagnées. Elles rigolent pas, ces femmes. Les embêtez pas. Si vous êtes des hommes, ne les embêtez pas, s'il vous plaît. Parce qu'elles rigolent pas. Hein. Soyez gentils avec elles. Là, c'est des guerrières. Hein. Alors, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages en 6 cartes, s'il vous plaît. En 9 cartes. D'accord. Oui. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. On me parle d'une nécessité. D'accord. Donc là, j'ai des gens qui sont dans la nécessité de sortir des illusions et de s'accorder le pardon parce qu'ils ne sont pas fautifs. J'ai vraiment des gens qui portent une culpabilité qui n'est pas la leur. Hein. C'est... On me dit que ce sont des culpabilités par rapport à des choix qui auraient pu être faits autrement, mais ça n'aurait rien changé dans tous les cas. Ces personnes, en fait, c'est pas que les choix auraient pu être faits autrement, c'est juste qu'elles se disent... Si j'avais choisi un autre chemin. Mais on me dit que vous étiez obligé de passer par ça parce que ça faisait partie de votre parcours pour apprendre, afin de vous élever. Vous avez besoin d'en passer par là. Mais vous avez toujours été accompagné de toute façon. Et c'est pour ça, si vous réfléchissez, vous vous êtes toujours sorti de toutes les situations. Mais on avait besoin en fait que vous appreniez à être en accord avec vous-même. Que toutes les parties de vous soient dans l'union totale en fait. Le féminin et le masculin sacré, hein, j'entends, le mental et le cœur. Vraiment. Il fallait que ce soit dans l'union et pour ça, il fallait vous faire passer par ces illusions. C'était une nécessité. C'est pour ça que vous avez appris énormément de choses et c'est une réussite. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans l'observation et le silence. Alors qu'avant, vous étiez plutôt impulsif, toujours sur la défensive. On me parle de sacrifice encore, hein. Et c'est pour ça, vous avez été obligé, il faut vous pardonner ces sacrifices que vous avez faits parce que c'est principalement vous qui en avez souffert. Il faut pardonner tout ça. Oui, vous avez pris des décisions, bien sûr, tout le monde en prend. Mais au moment où on prend ces décisions, c'est toujours une bonne décision. On a toujours l'impression que c'est une bonne décision. Ne vous en voulez pas, pardonnez-vous. Parce que ça vous a permis d'apprendre énormément de choses et d'être dans l'union avec vous, une véritable fusion. Vous avez appris à vous connaître de mieux en mieux et vous vous rendez compte aujourd'hui, si vous regardez en arrière, juste 5 minutes, vous allez vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne que celle que vous étiez. Vous êtes beaucoup moins impulsif, beaucoup moins sur la défensive, on me dit. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de garder le silence et rester dans l'observation. Et ça, les gens en face de vous ne sont pas habitués. Certains essaient encore de vous titiller un petit peu. Alors, titiller, embêter un petit peu. Et essaient de vous faire exploser. Seulement, vous n'êtes plus dans le sacrifice. Donc, aujourd'hui, vous êtes sereine. Vraiment. Et vous êtes accompagnée. Et ça, c'était une nécessité que vous appreniez toutes ces leçons. Parce que ça vous a permis l'élévation. Vraiment. Et c'est une réussite. On est fiers de vous. Sachez-le. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vers l'abondance, la richesse. La richesse du cœur principalement. Mais la richesse dans tous les domaines. Qu'importe ce que vous entreprenez aujourd'hui, ça va être une réussite parce qu'aujourd'hui, vous entreprenez les choses avec votre cœur et votre tête. Le tout s'accorde. Et ça,
C'est ce qu'on attendait de vous et c'est vers ça qu'on voulait vous mener. C'est pour ça que vous avez été mise dans l'illusion. Vous avez rencontré des personnes qui vous ont mis dans l'illusion, qui vous ont fait vous sacrifier. Il fallait que vous connaissiez. Ça faisait partie de votre chemin afin d'être vraiment dans l'union totale et d'apprendre énormément de choses pour l'élévation. Là, aujourd'hui, on vous dit de continuer sur votre chemin parce que vous êtes sur le bon et qu'on vous accompagne. On vous donne la main, il n'y a pas de souci. Vous pouvez demander absolument tout ce que vous voulez à l'univers, il vous le donnera. Pas forcément sous la forme que vous l'attendez, bien entendu. Vous le savez pertinemment. Si demain, je demande une poule, moi, on va m'offrir un œuf. Certes, je vais finir par avoir une poule, mais c'est pas ce que j'ai demandé à la base. Mais parce que rien n'est acquis d'avance, que vous devez travailler pour acquérir les choses. Vraiment. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs maintenant. D'accord. Ah oui, je le rappelle parce que c'est pas, tout le monde ne le sait pas, mais quand je dis femme, c'est énergie prédominante féminine. Vous pouvez être un homme avec une prédominance féminine. Quand je dis homme, c'est des prédominances masculines. Vous pouvez être une femme avec des prédominances masculines. Je suis désolée, c'est juste parce que pour moi, c'est plus facile de le dire ainsi. Parce que prédominance féminine, prédominance masculine, c'est trop long. Je suis désolée, hein. Mais voilà, je voudrais vraiment que tout le monde le comprenne parce que bien entendu, vous pouvez être un homme avec une prédominance féminine tout en étant très viril. Hein. Le féminin sacré, en fait, c'est la sensibilité. Même si beaucoup d'hommes refusent d'admettre qu'ils ont un côté féminin, un côté sensible, ils en ont un. Hein. Bon, il y en a chez qui il faut le chercher un peu quand même. Non, je suis méchante. Messieurs, vous savez très bien que je vous aime. Je vous aime tous, mes chéris. Hommes, femmes, féminin, masculin. J'aime tout le monde, moi. Alors, quelques messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Puis après, on va passer au sentimental. Il y a des messages au niveau sentimental. On me parle d'une ouverture de porte. J'aimerais avoir 5 cartes, s'il vous plaît. D'accord, j'ai certaines personnes qui vont vers leur destinée, mais qui ne le savent pas encore. D'accord? Oh! Alors, ouais, ben on va pas s'exciter non plus. Alors, en fait, ce qu'on me dit, c'est que certaines personnes, c'est suite à une séparation ils sont remis sur le droit chemin suite à une séparation. Alors, ça peut être la séparation avec son conjoint, sa conjointe, hein, mais tout comme ça peut être la séparation avec des amis, la famille, ça peut être la séparation de beaucoup de choses. On me parle d'un retour sur soi-même et qui ouvre les portes de la destinée parce qu'on se rend compte de certaines choses. D'accord, on me reparle de sexualité. Depuis le début, on me parle de sexualité, de chakra sacré, de tout ça. Alors, la carte de la sexualité, attention, parce que ça, je l'ai entendu aussi, et ça, je trouve ça absolument abject. C'est pas une mauvaise carte, hein. Depuis quand la sexualité, c'est mauvais? Entre adultes consentants, il n'y a pas de mauvais? Ah, désolé, hein. Ah, non, parce que je le redis, parce qu'en fait, je l'ai entendu, que la sexualité, c'est la carte de la sexualité, c'est une mauvaise carte. D'où c'est une mauvaise carte? D'accord? C'est pas parce que vous faites chier au lit que, voilà, c'est une mauvaise carte, hein. Oh putain, je vais pas me faire que des amis. Bon. Revenons-en à nos moutons, si vous voulez bien. Ouais. Donc, je reprends mon histoire. Oui, j'ai des personnes suite à une séparation qui se font un retour sur eux-mêmes et qui ouvrent certaines portes. Certaines portes liées à elles, au plus profond d'elles-mêmes, au plus profond de ces personnes, hein, qui sont aussi liées au chakra sacré, à la sexualité. On me dit que ces personnes vont faire des rencontres qui sont protégées. Bien entendu, parce que ces personnes sont protégées, tout simplement. Et que la séparation était quelque chose qu'il fallait vivre parce que ça n'allait plus, parce que ce n'était pas le bon chemin. C'était juste une expérience à vivre et que ce n'était pas la peine d'aller forcément insister là-dedans. Il y en a qui ont pris du retard, qui ont tardé à se séparer, qui ont tardé en disant jusqu'ici tout va bien. Allez, jusqu'ici tout va bien. Surtout, je m'énerve pas parce que jusqu'ici tout va bien. Non, je vais pas recommencer ma vie. Jusqu'ici tout va bien. Je me sépare pas. Jusqu'ici tout va bien. Vous voyez un peu la ritournelle tous les jours. Bon, on va arrêter de s'énerver là. Donc, ces personnes ont fait le choix en fait de se séparer, mais ça a pris énormément de retard, ce qui a provoqué pas mal d'échecs dans leur vie, dans leur choix, parce qu'ils nageaient à contre-courant. Mais je me dis qu'aujourd'hui, ils ont fait le choix de retourner sur eux-mêmes, même si c'est un peu instable, parce qu'ils ne savent pas trop, ils ne maîtrisent pas encore. C'est cette sexualité qui est instable, parce qu'ils sont accusés. Ils sont accusés, ces personnes sont accusées par leur ex, hein, probablement, d'avoir
Une sexualité un peu débridée. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Alors, je sais, ça va pas parler à tout le monde, mais du coup, ça leur provoque une certaine instabilité dans leur image d'eux-mêmes. Ça leur permet pas d'avancer correctement, mais ça va cesser parce qu'ils vont arrêter d'écouter. Ils vont vraiment arrêter tout ça. Oui, il y a encore du travail, mais il va y avoir une période de chance pour ces personnes qui va apporter la tranquillité parce qu'ils ont des amis fidèles et qui vont trouver... Ils vont faire de nouvelles rencontres, vraiment dans la fidélité d'eux-mêmes, dans l'amitié d'eux-mêmes, dans l'amour d'eux-mêmes. Ils vont changer leur perception. Et les jaloux, là, hein, tous ces petits jaloux, là, ils vont disparaître de leur vie. Ils vont cesser de les écouter parce que ces accusations n'ont ni queue ni tête. Bien sûr qu'on fait ce qu'on veut dans sa vie. Alors oui, ça provoque de l'instabilité pour l'instant, mais on continue à faire des choix parce que oui, on a tardé à faire les choses. On a tardé, mais on était dans l'échec et on le savait. Jusqu'au jour où on s'est dit, mais moi, je mérite mieux que ça. Zut, à la fin, c'est bon là. Oui, jusqu'ici, tout va bien, mais c'est pas une raison pour rester dans cette situation. Là, c'est vraiment des gens qui ont acté leur séparation il n'y a pas très longtemps. Des gens qui avaient vraiment tardé à le faire. Parce que ça allait. Jusqu'ici, tout va bien. Mais non, en fait, ça n'allait pas du tout, ça. C'est pas quelque chose qui allait. Non, c'était juste reculer pour mieux sauter. J'ai vraiment l'impression que c'est lié, en fait, que partout, il y a des petits messages pour les mêmes personnes. Puis, il y en a d'autres, il n'y a qu'un seul petit message qui va leur parler. Mais que là, il y a des gens, ça va être tout au long de la guidance. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont à faire au niveau du chakra sacré, de la sexualité, des choix amoureux. Vraiment. Et ça, c'est important dans la vie. On peut me dire ce qu'on veut. Chacun sa culture, chacun ses croyances, chacun tout ça. Mais... On ne va pas aller me faire avaler que pour un adulte normalement constitué, ce genre de choses, ce genre de rapport n'a pas d'importance. Si c'est vraiment ressenti, c'est un ressenti et le corps en a besoin, c'est une fusion entre deux corps, tout simplement. Et là, j'ai des personnes qui se privaient de ça, qui se privaient d'une vie légère, qui limite pour certains se forcer à rester avec une personne pour ne pas briser une famille, pour ne pas briser un mariage, pour ne pas briser un couple, pour ne pas... Voilà, qui avait toujours mille prétextes et qui disait tous les matins, jusqu'ici tout va bien. Encore une journée, jusqu'ici tout va bien. Non, 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 il n'y a pas de jusqu'ici tout va bien. Non, 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 d'abord si t'en arrives à te dire jusqu'ici tout va bien, c'est que ça va pas. Hein. Parce que quand tout va bien, t'as pas besoin de te le dire en fait. Tout simplement. Et c'est pour ça que ça a pris du retard. Mais ces gens ont enfin acté. Un matin, ils se sont levés en disant « Mais non, mais non, mais non. Si je me dis jusqu'ici tout va bien, c'est que ça va pas. C'est qu'il y a un truc qui colle pas. Ça va pas en accord avec ce que je veux moi. Je veux des papillons dans le ventre. Je veux du rêve. Je veux de la fusion. Je veux tout ça. » Et ces gens se réveillent et se révèlent à eux-mêmes malgré les accusations qu'on porte contre eux. Oui, ils s'en foutent. Ils continuent leur chemin. Alors certes, ça provoque un peu d'instabilité pour l'instant, mais ça va pas durer. Hein. Non, ces gens-là sont vraiment accompagnés. Là, on me parle vraiment de personnes qui sont accompagnées depuis le début de la guidance. C'est vraiment des gens à qui on tend la main. Et c'est des gens où c'est axé vraiment sur ce chakra sacré. Et tout à l'heure, j'avais les femmes dans le tarot. Vous savez, je vous ai dit, c'est des guerrières. Elles ont été pour certaines humiliées. On les a fait taire, on les a... Voilà, bafouées. C'est ça, en fait. J'ai l'impression que ce sont des femmes qui... Voilà, jusqu'ici, tout va bien. Je ne veux pas briser une famille. Je me fais accuser quand même si j'ai rien fait. Voilà. Mais un beau matin, elles se sont levées et paf! Non, mais ça suffit, quoi. Ils lui ont dit, non, mais ça suffit. Ça suffit. Tu me gonfles. Alors, je suis désolée. Oui, ça va pas parler à tout le monde et c'est fait exprès. C'est général, hein, je le redis. Ne prenez que ceux qui vous parlent. Oui, c'est long, mais vous n'êtes pas obligé d'écouter. Non, je le redis parce que des fois, j'ai des gens qui m'envoient des messages en me disant « Ah, bah, c'est nul, j'en ai marre, j'ai pas ta voix. Tu parles trop vite. » Il y a d'autres chaînes, hein, vous savez. On comprend rien. C'est fait exprès. Bon, on va regarder côté cœur. J'arrête de faire des bêtises. Non. Non, mais franchement, c'est pas... moi, je m'en fiche hein, des commentaires négatifs, mais s'il vous plaît, ce soit constructif. Bon, allez, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, côté cœur. Qu'est-ce qui s'y passe côté cœur pour toutes ces personnes, s'il vous plaît? Ou du moins pour la majorité. Ah, ils sont beaux là-haut. Allez, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, côté cœur. Côté sentimental, côté cœur, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. On me parle d'un équilibre. Un équilibre enfin retrouvé.
Alors, là, j'ai quand même le profit et la lumière. On met en lumière certaines choses qui ne vont pas. Certaines choses avec lesquelles on n'est pas en accord parce que nous, là, on me parle de personnes qui ne sont pas du tout matérialistes. Et que quand on commence à leur parler amour, argent, et elles ne supportent pas. Voilà, elles en ont marre de ça. D'entendre sans cesse, tu peux pas vivre sans moi parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu ne peux pas t'en sortir, parce que tu n'es pas capable, parce que ceci, parce que cela. D'où l'argent et l'amour devraient être dans la balance. On reste pas avec quelqu'un pour l'argent, hein. Faut arrêter les conneries un peu. L'argent est neutre, hein. Qu'on soit clair, c'est neutre. Mais c'est ce qu'en font les gens qui le rend pas forcément propre. Là, on me parle vraiment de suivre son ressenti. J'ai des personnes qui retrouvent l'équilibre maintenant, tout simplement parce qu'elles ont suivi leur ressenti, ont fait le deuil de certaines relations, de certaines responsabilités qu'elles s'imposaient qui n'étaient pas bonnes et qui ont décidé de... face aux trahisons. J'ai encore la trahison, hein, vraiment. Hein. C'est... Oui, oui, bah, j'ai compris. Je suis désolée. Désolée. Je vous explique. J'aimerais que vous entendiez. Un jour, j'aimerais que vous entendiez. Vraiment. Là, j'ai l'impression qu'on me gueule dans les oreilles, littéralement. D'accord? Et en plus, j'ai les images. Donc, voilà. Donc, je reprends. J'ai certaines personnes qui retrouvent l'équilibre tout simplement parce qu'elles ont suivi leur ressenti après cette trahison qu'elles n'arrivaient pas à pardonner. Elles ont arrêté de porter cette responsabilité qui n'est pas la leur. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas elles qui ont trahi. Ce ne sont pas ces personnes qui ont trahi. Alors pourquoi elles en porteraient la responsabilité? Pourquoi elles seraient obligées de pardonner? Elles ont pardonné ces personnes. Mais pardonner ne veut pas dire oublier, qu'on soit clair. La douleur, elle est toujours là. Donc elles ont décidé tout simplement de dire stop. De faire le deuil de cette relation et de ne plus être dans un labyrinthe émotionnel. De faire des projets rien que pour elles. En fait, ces personnes, elles se choisissent elles en premier. Elles en ont rien à faire du reste du monde. On peut leur dire, tu n'as pas l'argent. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Elles font confiance à l'univers. Elles font confiance à ce qui va venir vers elles. Elles font confiance à tout cela. Et tout cela va leur apporter énormément de choses. Parce que c'est surtout en elles qu'elles ont confiance, ces personnes. Alors, personne, hein, c'est homme ou femme, on s'en fiche. Hein. Et elles ont confiance en elles et c'est pour elles qu'elles vont faire des projets. Et ça va leur apporter l'amour après l'inconstance perpétuelle, après les pardons. Oui, elles se pardonnent. Oui, parfaitement. Et on leur dit un grand oui, vas-y, continue. Tu arrives à t'aimer toi, eh bien écoute, nous on va mettre sur ton chemin ce que tu mérites vraiment. Quelqu'un que tu mérites vraiment, qui ne te fera pas souffrir, qui ne te trahira pas, qui ne t'humiliera pas, qui ne te dira pas que tu n'es pas capable. Parce que oui, tu es capable. Et tu as raison. C'était une épreuve de franchir ce pas, d'aller vers l'équilibre pour soi-même. De franchir ce pas, de se dire je pars mais j'ai rien. Voilà, bien sûr qu'on le sait dans cette société actuelle, dans notre monde actuel, c'est compliqué de se dire je pars avec mes petites valises et encore vraiment petites mes valises et puis j'ai rien dans les poches et je me débrouille. Et puis bah, si j'ai des enfants, je les prends sous mon bras et puis je me débrouillerai parce que je sais que l'univers va me donner absolument tout ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour cette personne. Et cette personne se libère vraiment des responsabilités qui n'étaient pas les siennes parce que non, ce n'est pas elle qui a fait des bêtises, ce n'est pas elle qui a trahi. Et oui, elle se pardonne, cette personne. Et je suis bien contente pour elle et je t'encourage vraiment à continuer ton chemin. Parce que oui, tu as raison de retourner dans l'équilibre de toi-même, l'amour de toi-même. Alors c'est vrai, on me redit, vaut mieux être seul plutôt que mal accompagné. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, le choix était douloureux, c'est encore douloureux pour beaucoup de personnes. D'autres ont passé un cap, ils sont au-dessus de ça, ont déjà envoyé promener tout le monde, ont déjà démontré qu'elles étaient capables de s'en sortir toutes seules. C'est pas le problème. Et qu'elles n'ont pas rien, qu'elles n'ont pas aucune ressource, elles ont cette foi en elles, cette foi en l'univers, cette foi en la vie. Et surtout, vraiment, elles croient en elles, elles reprennent confiance en elles, ces personnes. Et elles sont parties sans se retourner. On va regarder s'il y a un autre message côté sentimental. Parce que là, du coup, j'ai pas de rencontre, j'ai pas de tout ça. J'ai juste des gens qui s'aiment. C'est déjà pas mal, hein. Mais c'est une très belle histoire. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est... On me dit que beaucoup de gens se prennent en main. Beaucoup de gens décident d'avancer pour eux.
Beaucoup de gens y sont poussés. Beaucoup de gens ont des signes. Beaucoup de gens veulent avancer. Il y en a trop là. On me parle également, alors c'est un autre message, ça c'est le retour d'un ex. J'ai quelque chose qui revient du passé. Alors qu'est-ce qui revient du passé? D'accord. C'est ça qui revient du passé. Alors qu'est-ce qu'il veut? Non, j'ai rien contre lui, je sais pas qui c'est. Non, j'ai vraiment... Là, j'ai un homme qui revient du passé. Alors, pourquoi il revient? Mais, ah! Pourquoi il revient? Mais j'ai pas le... D'accord. D'accord. Alors oui, c'est un homme qui revient du passé après un long silence radio qui vous a rendu absolument dingue. Ça vous a rendu dingue au point de douter de vous, de douter de... Cet homme, vous lui avez couru après, mesdames. Vous lui avez vraiment couru après. Vous avez essayé encore et encore et encore. Vous avez essayé d'être compréhensif. Vous avez essayé d'être gentil. Vous avez essayé d'être coquine même, on me dit. Vous avez tout essayé avec cet homme. Mais en fait, il n'y avait rien qui pouvait le faire bouger. Il se cantonnait dans sa position. Vous ne saviez pas grand-chose de lui. Vous ne saviez pas pourquoi. Du jour au lendemain, plus de nouvelles, plus rien. Il revient là. Alors, il revient, mais attention. On me dit vraiment attention. Parce que pour certaines, ça va pas être une belle histoire. Pour d'autres, ça va être une renaissance, vraiment. Mais pour certaines, cet homme est un menteur. Pour d'autres, cet homme est très sérieux. Alors attention, là, on en appelle vraiment à votre jugement, à votre ressenti. On me dit que pour celle où il est sérieux, vous allez le sentir vraiment. Et c'est à vous d'imposer votre volonté, qu'il ne vous refasse pas ce qu'il a fait. Parce qu'on me dit que certaines choses ont été réglées. Cet homme a réglé des choses du passé. C'est pour ça qu'il était en silence. Il avait des choses à régler. On me parle d'une triangulaire. C'était une triangulaire. Cet homme avait bien quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre en qui il était en fin de relation par le fait. Il le savait, mais a eu du mal à acter les choses. Il a eu du mal à s'en dépatouiller. Et aujourd'hui, il se rend compte que c'était vous la personne importante. C'était vous qui le faisiez vibrer. C'est pour ça qu'il revient vers vous. Mais c'est à vous de poser vos conditions parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Bien sûr, vous allez être contente quand il va arriver. Mais n'oubliez pas que cet homme vous a brisé le cœur. Hein. Même si vous sentez qu'il y a un lien entre vous, cet homme vous a brisé le cœur. Littéralement, il vous a rendu dingue avec ses silences radio à répétition. Avec je dis silence radio, mais c'est même pas ça, quoi. C'est vraiment... Voilà, c'est un homme qui se foutait de vous par le fait. Et c'est pour ça. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas changé. Je ne dis pas qu'il n'avait pas des choses à régler. Parce qu'on me dit bien que pour certains, il avait juste beaucoup de choses à régler. Ne voulait pas vous mettre dedans. Voulait vous protéger. Pour d'autres, non. Il en avait juste rien à faire. Mais pour certaines, oui. On me parle d'ailleurs pour la grande majorité. C'est pas qu'il n'en avait rien à faire. C'est pas qu'il ne voulait pas vous répondre. C'est qu'il ne pouvait pas vous répondre. Tout simplement. Il était en train de se débarrasser de son passé. C'est pour ça qu'il était dans l'absence de dialogue. Mais il sait très bien qu'avec vous, il y a un lien. Il y a quelque chose. Il est en pleine... Il était en pleine... Et puis pour certains, il est encore en pleine guérison. D'accord, il y en a qui étaient en pleine guérison, mais qui ont fini, qui sont en transformation. Et il y en a qui sont encore en pleine guérison. Mais ils reviennent encore. Ils vont vous proposer une sortie. Ils vous diront encore que c'est éphémère, qu'il n'y a pas d'engagement, que c'est comme ça. Voilà, ils ne vous diront pas tout. Ils ne vous diront pas pour le moment qu'ils étaient en train de se séparer. Ils vont d'abord tâter le terrain. Ils vont revenir tout doucement pour ceux qui sont sérieux. Alors, c'est comme ça que vous allez le reconnaître. Ceux qui sont vraiment sérieux vont revenir tout simplement gentiment, sans vouloir être trop entreprenants dans un premier temps. Ils vont vraiment venir pour vous charmer, tout simplement. Pour ceux où qu'on n'avait rien à faire, de toute façon, ceux qui ne sont pas sérieux, ils vont revenir et vont taper dedans. Hein. Vraiment, les deux pieds dans le plat. Donc, de toute façon, vous allez le savoir. Hein, s'il vous propose la botte tout de suite, c'est que, voilà, s'il vous dit on va cueillir des pâquerettes, c'est que c'est pas bon. Hein. Tout de suite, voilà. Après, je ne dis pas. Faites comme vous voulez. Je ne suis pas là pour juger. Mais on me dit qu'il va y avoir une réconciliation pour bon nombre, bien sûr. Mais il y a toujours des blessures. Ça va permettre une élévation de la... Pour cette femme, oui, une grande élévation pour celle-là, parce que c'est l'âme sœur qui revient, même si elles vont le mettre en doute. Elles vont tout mettre en doute, ces femmes. Elles vont vraiment le faire courir. Vraiment, il va ramer le petit bonhomme. Ça va permettre une union parce que les secrets vont être révélés. Elles vont l'obliger à parler.
il n'aura plus le droit à l'erreur, hein, cet homme. Ça ne veut pas dire que vous allez le fliquer, ça veut juste dire que vous allez lui demander des explications, parce que ce qu'il a fait n'est pas normal. Il vous a rendu dingue, il vous a fait souffrir et vous voulez des explications, vous voulez qu'il vous demande pardon, et ça c'est normal. Et il va le faire. Il va le faire parce qu'il veut vraiment une relation sérieuse avec vous. Alors attention, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est que pour ceux vraiment où il revient qu'il est sérieux, hein, qu'il essaie de vous charmer vraiment, qu'il vous drague, qu'il vous fait un petit peu de romantisme quand même, hein, d'accord? Donc, voilà, ne me dites pas dans 8 jours, ah, il est pas revenu. C'est que c'était pas pour vous. Parce que là, c'est vraiment, je dirais, dans les 15 jours qui viennent, grand max, parce que je le sens vraiment revenir là. On va regarder côté cœur si on a un petit message gentil. Je les aime bien, ces cartes-là. Elles sont toutes douces. Mais là, je suis contente pour certaines parce que vous allez comprendre certaines choses. Avec cet homme qui revient, en fait, il vous a juste protégé. Il ne voulait pas que vous souffriez de ça parce que ce n'était pas dit officiellement qu'il était déjà avec une femme, du moins qu'il était en fin de relation avec une femme. Voilà, vous le saviez parce que vous l'aviez deviné probablement. Ou pour certaines, vous ne le saviez pas. Mais il ne vous l'avait pas dit clairement. Et aujourd'hui, il va tout vous révéler parce que vous allez le faire ramer un petit peu quand même. Un juste retour des choses. Un petit message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Oh la vache, elle fait déjà 55 minutes. Puis je vais m'arrêter là. Hein. Je vais jamais arriver à la charger. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Oui, pour la grande majorité, on vous dit de continuer à croire en l'amour, de croire au beau romantisme, aux différences. Oui, les différences peuvent rapprocher comme elles peuvent éloigner, mais l'amour est plus fort que tout. Même si vous avez l'impression que tout vous oppose, si l'amour est présent, bien sûr, tout vous réunira également. Et on vous dit d'y croire, vraiment. Regardez la dernière que j'ai sortie. I love you, tout simplement. Vous vous aimez vous-même et vous commencez à voir que malgré les différences que vous pouvez avoir avec cette personne, vous l'aimez, c'est plus fort que vous et tout vous rapproche. C'est vrai, tout vous oppose, mais tout vous rapproche également. Et n'ayez pas peur de ça parce que l'amour est plus fort que tout. L'amour guérit de tout. Et vous savez que vous avez une connexion spirituelle avec cette personne. On vous demande d'y croire, hein, avoir la foi en vous, la foi en votre amour, la foi en lui, la foi en tout. Alors, j'ai la foi en lui, mais interposer vraiment, je sais pas homme ou femme, là, vraiment. C'est juste une façon de parler. Et je suis contente pour vous parce que cette dernière carte, I love you. Vous vous aimez tous les deux. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo, elle fait déjà 60 minutes. Il y aura d'autres messages. Je vais essayer d'en faire une. Mais là, sinon, je ne vais pas arriver à la charger. J'en suis vraiment désolée. Mais en gros, cette guidance, c'est beaucoup d'amour. C'est beaucoup de tout ça. C'est des gens qui se réveillent, qui font des choix pour eux. Mais au niveau sentimental, principalement. Alors, voilà. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée parce que la journée est déjà bien entamée. Et puis, je vous dis à demain pour le petit message du jour. Et j'essaierai de vous refaire une guidance rapidement. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, voilà, voilà. Bisous mes petits chéris.